Allô l'équipe? C'est Klaxoon. Allô l'équipe? C'est Klaxon. Allô l'équipe. C'est Klaxoon. Allô l'équipe? C'est Klaxoon. Allô l'équipe. C'est Klaxoon. Bonjour à tous, je suis Marie de Klaxoon et je suis ravie de vous accueillir dans ce live. Allô l'équipe, c'est Klaxoon. Le principe du live, c'est très simple. On va passer ensemble 20 à 30 minutes pour découvrir avec des utilisateurs ce que vous pouvez faire avec Klaxoon. Et aujourd'hui, on va regarder ce qu'on peut faire dans le monde de la formation. Pour ça, je suis ravie d'accueillir deux personnes. Tout d'abord, bienvenue. On accueille Grégory Dubois, qui est directeur associé chez Balthazar Academy. Bonjour Grégory. Bonjour Marie. Et on accueille également Nicolas Guillemin. Nicolas, vous êtes directeur général de Jeffco Automotive Services. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Marie, bonjour à tous. Et vous l'entendez, Nicolas nous appelle du sud puisqu'on entend les cigales derrière pour ce dernier live de l'année avant l'été. C'est quand même assez sympathique. Alors, on va passer 20 à 30 minutes ensemble. Pour vous qui nous écoutez, qui nous suivez sur LinkedIn, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. On sera en capacité de les prendre pendant, à la fin, on verra, on va être réactif pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, pour ceux qui découvriraient Klaxoon aujourd'hui, en juste une minute, qu'est-ce que c'est? Klaxoon, c'est une suite d'outils qui améliore l'efficacité du travail en équipe. Qui dit efficacité du travail en équipe, dit des moments où l'équipe va travailler ensemble et ils sont nombreux. Ça peut être quoi? Ça peut être une réunion avec ton équipe, une réunion avec un client, avec un prospect, un point projet. Ça peut être évidemment de la formation, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Et ça peut être également de l'animation d'équipe, des workshops, des ateliers de travail en distance ou en salle, bref, dès qu'une équipe a travaillé ensemble. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que Klaxoon va permettre? Vous allez permettre à tous les membres de l'équipe de pouvoir s'exprimer. Vous allez également permettre aux gens de pouvoir prendre des décisions plus facilement. Et puis, vous le verrez, mathématiquement, le temps de ces réunions, de ces temps de collaboration en équipe, va être optimisé. Alors, on va regarder tout de suite un petit peu plus en détail ce cas. Alors, déjà, pour vous présenter, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites et ce que fait Jeffco Automotive Services? Oui, donc bonjour, je suis donc Nicolas, directeur de Jeffco Automotive Services. On est une filiale donc 100% du groupe Jeffco et notre activité principale, en fait, on est un segment de la chaîne logistique aval de la distribution des véhicules, notamment de la marque Peugeot. Donc en fait, ça consiste à prendre la responsabilité des véhicules en sortie d'usine, la mettre à disposition des différents moyens de transport qui sont le fer ou la route et quelques activités annexes pour préparer les véhicules. Super. Société qui emploie à peu près 500 à 900 collaborateurs sur 7 sites différents. Parfait, merci Nicolas. Alors vous, Grégory, Balthazar Academy, qu'est-ce que c'est? Balthazar Academy, c'est la filiale formation, développement des compétences du groupe Balthazar. Donc, moi, je suis directeur associé dans cette filiale Académie du groupe Balthazar. Et mon métier, c'est de concevoir des dispositifs pédagogiques pour développer des compétences. Donc, essentiellement des compétences soft skills, comme on dit, mais parfois aussi des compétences plus dures, plus métiers. Donc, je conçois des dispositifs et j'en anime tout ou partie. De l'ingénierie de formation pédagogique et de l'animation sur vraiment toute la chaîne du coup côté formation. Exactement. Super. Alors, je vais revenir à vous, Nicolas. Comment vous avez découvert Klaxoon? Alors, Klaxoon, on l'a découvert en fait pendant le confinement, grâce notamment à Grégory, qui nous a accompagnés, les directeurs d'agence qui sont sous ma responsabilité et mon codir, pour un accompagnement dans lequel on a débriefé ensemble de tout notre vécu individuel et collectif de cette période difficile et surtout comment on allait préparer la reprise. Donc, pour nous et ensuite les différents collaborateurs du groupe. Donc, c'est un travail qu'on a fait à distance et en plus, grâce à l'outil Klaxoon, ça a été ludique et on a été agréablement surpris du résultat. C'est pour ça que derrière, on a embrayé sur des choses qu'on a fait avec Balthazar.
Super. Donc vous l'avez découvert à cette occasion-là et je crois que vous vous êtes dit finalement, ben, ça a bien marché. On a vu le bénéfice en fait que nous apportait Klaxoon, de fait de pouvoir se réunir à distance, faire des choses à distance et je crois que vous vous êtes dit, ben, justement on a une formation, managériale, qui jusqu'à maintenant se faisait, plutôt sur site, en salle et vous vous êtes dit: «Eh bien c'est l'occasion». Vous aviez déjà pensé, si je me souviens bien, le faire à distance. Vous vous êtes dit: «Bah, là, on est confinés, on Alors, peut plus le faire sur site, on y va, on se lance». exactement, Marie. Pour nous, ça a été vraiment une opportunité, hein. Le confinement nous a fait découvrir d'autres moyens de communication à distance. Et avec Balthazar, avec qui on travaillait déjà sur ces formations de nos responsables d'unité, on a pris le pas et en fait, on préparait des futures sessions en présentiel sur la rentrée. Et on a dit, on y va, et on passait en distanciel. Donc, tout s'est fait à distance. Où avant, on avait à peu près une dizaine de jours en présentiel. On est passé sur à peu près 16 heures, 20 heures en distanciel, Ah, c'est super. en gardant toujours les modules principaux sur le management. Et après, Grégory expliquera sans doute beaucoup mieux comment il a pu amener ça. Super. Alors, on va justement regarder avec Grégory. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces 16 heures, finalement, à distance, déjà, vous l'avez fait en 15 jours, hein, si je ne me trompe pas. En 15 jours, vous êtes passé, vous êtes dit, allez, refait l'ingénierie pédagogique. C'est ça. On se dit, qu'est-ce qu'on a en présentiel? Comment est-ce qu'on va le traiter, du coup, entre guillemets, à distance? Donc, si je me souviens bien, vous avez d'abord un webinaire de lancement, 6 Oui, classes virtuelles, et puis un module e-learning et vous finissez par un bilan. Est-ce qu'on peut absolument. regarder avec vous, Grégory? Et vous qui nous écoutez, on va regarder vraiment dans le détail. Là, on va aller regarder dans Klaxoon comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez, Grégory, nous expliquer comment, on va pas tout pouvoir regarder, mais pouvoir expliquer à ceux qui nous écoutent comment vous avez pu faire de l'animation à distance et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, absolument. Donc, on a en fait créé, comme vous l'avez dit, on a réduit le parcours à l'essentiel et aux compétences essentielles et on a donc six classes virtuelles. Et donc, le principe à chaque fois, ça a été pour moi, côté Klaxoon, de créer un meeting à chaque fois qu'on avait soit le webinaire, soit le bilan, soit les classes virtuelles, de créer un meeting dans lequel eh bien, en fait, j'intégrais l'ensemble, je vais partager mon écran, Super. des activités possibles. Donc, l'intérêt de Classoon, c'est que lorsqu'on a créé un meeting pour animer une classe virtuelle, on va pouvoir, je vous montre un exemple, intégrer notre présentation. Donc, là, si j'animais, je pourrais tout à fait faire défiler les slides exactement comme on le fait dans une formation en salle. On peut intégrer des vidéos. Il y a un exemple ici de Didier Deschamps. On commence par une vidéo pour interpeller un peu les participants et les faire réagir derrière. Donc déjà, en termes d'animation sur la présentation et les slides, quand on a envie d'en avoir quelques-unes, ça change absolument rien. Ensuite, on a agrémenté évidemment les différentes classes virtuelles de temps d'interactivité. Euh, Par exemple, lorsqu'on avait fait un apport, assez vite derrière, on venait, je vais vous montrer un exemple, Dans le flux, euh, du coup. Ouais, super. voilà, dans le flux, eh bien, poser des questions. On avait fait là, par exemple, un petit apport très simple sur la différence entre fait, opinion, sentiment. Derrière, on va tout de suite aller solliciter les participants. Ben voilà, tu es très souvent en retard, c'est un fait, c'est une opinion, c'est un sentiment. On voit que quelqu'un s'est trompé là, ça permet d'engager le débat et de venir ancrer en fait les apports, les très courts apports qu'on pouvait faire pendant la classe virtuelle. Et ce Donc qui est ça, intéressant, effectivement, je me permets, Grégory, c'est que là, vous voyez, pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient, le meeting, c'est vraiment un espace où vous mettez votre présentation, soit celle qui est faite, ou vous pouvez même la créer dans Klaxoon. Et toutes les activités, là, vous les créez en quelques secondes de manière très simple. Ce qui est assez chouette, c'est que finalement, le quiz que vos participants ont fait, ils ont pu le faire à leur rythme. Et ils ont pu, du coup, vous avez pu voir, vous, animateurs et le groupe, tout de suite les résultats instantanés et vous focaliser, du coup, non pas sur des réponses à 100% de bonnes réponses, mais vraiment sur les réponses où il y a besoin de revenir et de discuter, de débattre, du coup, avec l'auditoire. Je crois que vous avez également utilisé le brainstorm. oui, un autre exemple, enfin, je peux vous montrer deux exemples d'utilisation du brainstorm. Un premier exemple, ici, on est sur une petite classe virtuelle autour du feedback. C'est je vais demander, en fait, derrière une vidéo, à chaque participant d'avoir un petit moment d'introspection
et de individuellement rédiger le feedback sur une idée, un post-it là dans Klaxoon, exactement comme il aurait envie de le délivrer. Donc ça permet d'aller faire participer tout le monde, y compris les plus introvertis, et de récupérer les feedbacks des uns et des autres. Et puis ensuite, après, sur le board, si on n'est pas hyper satisfait en discutant ensemble du feedback qui a été posé, on peut dessiner, rajouter des choses, demander de renvoyer un complément et faire participer tout le monde pour construire les meilleurs feedbacks possibles, puisque là, je donne un exemple où on était sur du feedback, une classe virtuelle de feedback. Le brainstorm, on l'a utilisé d'une autre manière également, et on l'a utilisé pour faire construire la théorie finalement aux Oui. participants eux-mêmes. Je vous donne un exemple ici. On est sur une thématique autour de l'assertivité avec ce qu'on appelle des comportements refuges. On va demander en fait à tous les participants qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot assertivité et puis en quoi les comportements qui ne sont pas assertifs, c'était l'objet de la classe virtuelle, peuvent être utiles. Donc là, ils vont eux-mêmes construire finalement les apports grâce à leurs expériences, à la richesse de leurs échanges. Et seulement après, on va venir poser des apports pour, j'allais dire, refermer le couvercle. Et c'est beaucoup plus fort en termes d'ancrage de Tout à fait. faire les apports avec le groupe et de venir derrière ramener notre science. Tant qu'il y en a Alors, encore besoin, parce qu'il n'y en a pas toujours besoin. non, c'est un savant mélange, effectivement. Alors, juste pour montrer aux personnes qui nous écoutent, si vous pouvez revenir sur le brainstorm, parce Oui. qu'effectivement, le brainstorm, ça remplace, si on peut dire, et c'est beaucoup plus fort que ça même, le paperboard qu'on peut avoir dans une salle. Ce qui est intéressant, là, effectivement, vous voyez cette page blanche, hein, pour ceux qui découvrent, taille infinie. Est-ce que vous pouvez montrer comment on envoie une idée, s'il vous plaît, Grégory? Voilà, tout simplement, vous pouvez envoyer un texte, vous pouvez dessiner, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des liens, faire des pages web également, super. Et ça, voilà, la personne peut le placer comme il le veut. Et puis avec la barre d'outils qui est en bas, c'est là que vous avez dû faire les dessins, écrire assertivité adulte, etc. Vous l'avez structuré finalement avec votre groupe de participants en direct, votre brainstorm. On peut s'amuser à dessiner, Exactement. structurer tout ce qui a été posté. Alors, ce qui est chouette, c'est que du coup, vous gardez en plus une trace de tout ça, si je me trompe pas. Et vous en faites même, allez, on peut le montrer maintenant, vous en faites même un guide participant, puisque vous récupérez finalement tout ce que vous avez pu faire avec le groupe. Oui, oui, je peux montrer peut-être un exemple. Tout de suite derrière les classes virtuelles, en fait, là, on le voit en macro, mais j'envoyais systématiquement les quelques apports qui avaient été posés, agrémentés de ce qui avait été produit par le groupe. Donc, si je donne un exemple, il y a quelques apports très rapides, là, qu'est-ce que c'est que le management, etc. Et puis, quand ils avaient produit quelque chose, quelles sont les attentes de votre environnement vis-à-vis de vous, par exemple, en tant que manager, eh bien, hop, je pouvais mettre ce qui avait été produit directement dans le support que je leur renvoyais juste après la classe virtuelle. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, Grégory, c'est que vous l'avez fait comme ça. L'outil est super flexible en fait pour faire ce que vous avez envie de faire en tant que formateur, en tant que manager, en tant que membre d'équipe. Vous avez structuré effectivement une capsule, comme on le voit là. Une capsule, c'est des pages de contenu, mais ça peut être également des questions de sondage et des questions de quiz. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez recréé un livret finalement participant post-formation. C'est une manière de le faire qui est assez chouette. Et puis sinon, ce que vous pouvez faire aussi, quand vous avez un meeting comme ça et que vous le clôturez, eh bien, il y a un compte-rendu automatique qui se génère et du coup, que peuvent directement récupérer aussi les participants. Donc, il y a plusieurs manières, c'est ça qui est intéressant, de traiter ce livret participant en formation. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Grégory, la capsule, vous l'avez également utilisée dans une formation pour du coup aller chercher finalement une étude de cas avec vos participants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, oui, c'est ça. Alors l'idée, c'est on est à distance, donc c'est pas toujours facile de distribuer. Parfois, on distribue des petites études de cas, des petites situations sur lesquelles réfléchir. Là, avec la capsule, on peut le faire de manière assez simple. J'ai créé une capsule pour faire réagir les participants. Ça s'appelle l'histoire du fou. Bon, en fait, chaque participant individuellement reçoit la capsule et va pouvoir aller consulter donc un petit texte qui a été intégré dans la capsule. Donc, chacun le lit à son rythme. Et derrière cette capsule, j'avais posé tout simplement 2 questions. Qui est le plus responsable selon vous dans cette histoire et qui est le moins responsable?
Et on a, lorsque tout le monde a pris le temps individuellement de lire ce petit texte et de voter sur les 2 questions, les résultats, évidemment, qui sont consolidés instantanément et qui permettent d'aller générer du débat et d'embrayer derrière sur les échanges et sur les apports quand c'est nécessaire. Tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous pouvez du coup présenter les planches de présentation que vous pouvez avoir, vous pouvez les partager, vous pouvez même synchroniser ce que vous voyez vous à l'écran sur les smartphones ou les ordinateurs des participants. Vous pouvez faire des quiz, des sondages, vous pouvez faire des études de cas, des mises en situation. Finalement, vous retrouvez la pédagogie faite en salle, mais traitée finalement d'une autre manière à distance. J'ai une question pour vous qui est arrivée de Laurent. Je vous la pose en direct parce que l'idée, ça va être de pouvoir montrer. Est-ce que vous pouvez revenir sur le brainstorm sur lequel vous étiez, Grégory? La question, c'est une remarque question, on va dire, de Laurent. C'est Laurent nous dit: j'aime bien l'affichage de la légende sur le brainstorm. La dimension avec prénom est aussi très bien. Est-ce que vous pourriez la montrer? Alors, je pense que. Je sais plus. Alors, regardez à vos feedbacks, il est ouvert. Voilà, super. Je suis pas sûr. Non, c'était pas celui-là. On peut le faire sur celui-ci si vous le souhaitez. En fait, il faut simplement aller dans Options, exactement. Comme ça, on va pouvoir montrer. Je sens que Laurent a envie de montrer aussi aux gens qui nous écoutent comment faire. Voilà. Donc là, c'est plutôt pour la légende. Tout à fait. Option 1, option 2. Exactement comme vous l'aviez fait sur l'autre. Tout à fait. On peut mettre ce qu'on veut et puis derrière, si on a besoin que de 3, on supprime la 3e. On va l'enregistrer, on va afficher la légende, ce qui fait que quand on est sur le board, eh bien, on a la légende à côté. Ça, c'est assez pratique quand on renvoie derrière ce qui a été structuré avec le groupe, ce qui a été produit avec le groupe, on affiche la légende. Tout à fait. Alors, si vous pouvez revenir sur Options, comme ça, on va finir de montrer la côté dimension. Si vous allez sur Options, effectivement, et que vous cliquez sur Dimension, eh bien là, on peut rajouter des informations sur les idées. Et effectivement, le prénom, il y est. Par exemple. Donc, ça veut dire que là, comme il y est, si moi, je le veux envoyer un post-it dans Dimension, tout à fait. C'est écrit puisque c'est ce qu'on a demandé. Donc là, moi, je vais dire que c'est moi qui envoie cette idée. Blabla, idée lumineuse. Et lorsqu'elle arrive sur le board, il y a dans la dimension. Tout à fait. Super. Pour aller chercher les participants, du coup, quand on a envie de le faire, c'est intéressant de leur demander de remplir la dimension pour leur donner la parole plus facilement. À distance, c'est intéressant. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Grégory, on va du coup passer, avant de prendre les questions des gens, on va pouvoir enlever le partage, super. On va regarder un petit peu les bénéfices. Alors Nicolas, je me tourne vers vous, puisque du coup, cette formation animée, réalisée par Grégory, elle a été faite pour vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels bénéfices vous y avez vu, vous, en tant que directeur général de l'entreprise, et puis aussi peut-être le feedback des participants? Oui, alors déjà premièrement, en plus j'ai pu faire un comparatif puisqu'on avait déjà fait à peu près 4 sessions en présentiel. Là, on a embrayé sur une session donc à distance. Premièrement, j'ai trouvé quand même une réussite parce que l'ensemble des collaborateurs qui ont participé à cette formation ont eu un retour très positif, ils étaient enchantés. Il y a quelques points à améliorer, on en parlera plus tard, mais le feedback a été très bon de ces collaborateurs, ce qui n'était pas gagné et ce qui montre que je n'ai pas senti de déperdition entre la formation présentielle et distancielle. Ensuite, il y a des avantages autres, notamment, alors, le premier avantage qui est pragmatique, économique, c'est le gain sur une coût de formation. Alors, je ne parle pas du coût de la formation de Balthazar, mais vraiment du coût transport, hébergement. Nous, on est une entreprise qui travaille sur 7 lieux différents. Donc, chaque fois, il fallait recentrer les participants sur un seul lieu. Donc, en gros, il y a du train, il y a de l'hôtel, il y a de l'hébergement, il y a louer une salle de réunion si on n'est pas sur un de nos sites. Et ça peut estimer à 300 € par participant par formation. Ensuite, un autre avantage qu'on ne mesure pas tout de suite, qu'on ne voit pas, c'est le gain de temps. Auparavant, on avait une formation qui durait une journée, des fois on calait sur 2 jours. Et donc, pendant cette journée complète ou ces 2 jours, le collaborateur n'était plus dans son poste de travail. Et cependant, il avait quand même une pensée sur ce qui lui arrivait, il faut que je réponde à tel mail. Et du coup, il pouvait, par période, par petite laps de temps, être déconnecté de cette formation. Donc ça, avec une formation à distance qu'on a pu caler sur des créneaux de 2 à 3 heures, 2 heures, 2 heures et demie,
on n'a plus ce problème. Ensuite, ce temps court permet aussi aux collaborateurs d'être plus attentifs à une formation. 7 heures sur une formation, il n'est pas forcément 7 heures attentif à tout ce qui se passe. Sur des temps courts, c'est plus facile. Donc ça, c'est vraiment les premiers bénéfices. Après, j'ai eu une réflexion sur effectivement le futur. Repenser comment on allait réorganiser nos formations futures et de passer d'un tout présentiel à pas forcément tout distanciel, mais on va faire un mix. Aujourd'hui, ce qui m'a manqué juste pour cette formation, c'est le contact des gens. Et effectivement, quand on a des gens qui viennent de différents endroits de France ou d'ailleurs, c'est pas évident. Donc, sur notre futur, on préfère repasser sur un kick-off en présentiel pour permettre aux participants de se rencontrer, de se connaître et créer un lien plus fort. Et après, passer sur des modules en distanciel. Je pense que ça gagnera en fluidité. Après, tout dépend si c'est une formation sur un mois, 3 mois, une année, ça va dépendre. Mais voilà les premiers avantages, les premiers retours que nous, on en fait. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on va regarder du coup avec vous, Grégory. Vous, qu'est-ce que vous en avez vu comme bénéfice pour vous en tant que formateur qui faites de l'ingénierie pédagogique, qui animez, qu'est-ce que vous avez vu comme bénéfice et quel a été aussi, de votre point de vue formateur, le retour des participants? Alors, le retour des participants, je rejoins Nicolas parce que quand ils ne le disent pas au début, mais quand à la fin, on leur demande évidemment les feedbacks sur la formation, je pense qu'à l'unanimité, ils m'ont dit qu'ils avaient été agréablement surpris parce qu'ils étaient au départ pas du tout fans, il faut le dire, du côté distanciel. Ils avaient été très agréablement surpris du fait qu'on arrivait finalement à recréer, pas à l'identique, mais quasi à l'identique, ce qui peut se passer dans une salle grâce aux différentes activités de Klaxoon qui créent, comme on en a vu un petit florilège là, beaucoup d'interactivité, beaucoup d'échanges. Et en fait, je pense que leur crainte, c'était de se retrouver. En plus, ça s'appelle classe virtuelle, donc c'est pas très. Il faudrait qu'on trouve un autre nom. Visioformation, il y a sinon, Voilà, je crois. Mais bon. Ils ont eu peur de se retrouver derrière un écran avec quelqu'un qui allait leur raconter la messe pendant 2 heures et qu'ils ont vu que ce n'était pas du tout ça et qu'on pouvait retrouver exactement ce qui pouvait se passer dans une salle quand on tourne sur des papers, quand on brainstorm, quand on échange, quand il y a des quiz, etc. Et donc, le retour, c'est ça. Ils me l'ont dit à la fin, agréablement surpris parce qu'on arrive à créer grâce à Klaxoon notamment. Génial. Alors, on commence à avoir des questions qui arrivent. J'en ai une première pour vous, Grégory. Une question de Laurent, toujours. Il se demande en fait si vous envoyez la capsule de manière individuelle ou si finalement vous le mettez dans le flux du meeting et du coup vous avez juste à l'ouvrir et les gens y ont accès. Je l'ouvre simplement. En fait, je suis sur un meeting avec quelques slides d'apport et j'ai les activités qui sont intégrées directement sur les slides. Donc, la capsule, là, l'exemple qu'on a vu, quand on y est arrivé, j'ai juste cliqué dessus. Je leur ai dit exactement comme en salle, prenez votre temps. Enfin, pas 2 heures non plus, mais prenez le temps de lire la page, de répondre aux 2 questions à la fin. On se retrouve d'ici 2-3 minutes. Donc, je l'ai lancé directement, puis refermé lorsque on avait terminé cette séquence. Alors celle-ci, c'est la capsule du coup pour être sûr qu'on répond bien à votre question, Laurent, parce qu'on a parlé de 2 capsules, je viens de me dire. Donc ça, c'est la capsule pour l'étude de cas. Et la capsule de fin en mode livret participant, ça, vous l'envoyez par la suite du coup de manière individuelle. Oui, c'est ça. Bon, on va pouvoir poster le support, ce qui a été produit tout ce qu'ils ont vu en fait et qu'ils ont produit par eux-mêmes. Super. On a une question remarque également de Céline. Céline, elle fait remarquer qu'elle aimerait utiliser Klaxoon en présentiel. Et du coup, je pense qu'elle vous demande comment vous l'utiliseriez en présentiel. Quel intérêt pour vous, Grégory? Alors, je pense que je l'utiliserai maintenant en présentiel très différemment de ce que je faisais avant. Parce que moi, je connaissais Klaxoon avant et c'est un peu le comble, mais avant le confinement, j'utilisais Klaxoon uniquement en présentiel. Et donc, on utilisait des nuages de mots, des brainstorms, notamment en séminaire, en grand groupe. Là, maintenant, j'avoue que c'est clair que quand on va reprendre du présentiel à la rentrée, on va intégrer du Klaxoon également en présentiel parce que ça permet d'aller plus vite, ça permet d'avoir, comme on l'a vu, des comptes rendus, des synthèses en un clic. Et donc, voilà, l'histoire, c'est que je l'utilisais de manière très, très
je le sous-utilisais en présentiel jusqu'à présent. Et très clairement, on va pouvoir faire des bons mix entre la manière dont on l'a utilisé en distanciel et en garder des bonnes pratiques dans ce qu'on fera en présentiel à la rentrée, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, si je pouvais rebondir, Oui, bien sûr. parce que moi, ça m'a amené à réfléchir et du coup, j'ai fait des essais de klaxon avec mon codir en présentiel. Et effectivement, ça m'a permis d'avoir un livrable immédiat et du coup, on a une feuille de route qui est tout de suite sur le papier. Et ça, c'est un gain de temps plutôt que faire une photo, réécrire. Qu'est-ce qu'on a écrit sur le tableau, c'est toujours plus difficile. Ça nous a réutilisé klaxon. Et du coup, on a pu l'essayer grâce à un essai qui est possible. Et du coup, on a pris des licences au sein du groupe pour justement le développer, puisque je sais que j'ai des collègues d'ailleurs qui ont déjà utilisé. C'est très chouette ce que vous dites, Nicolas, parce qu'effectivement, on permet aux gens qui ont envie de découvrir de l'essayer gratuitement pendant 3 mois. Et ça permet effectivement, comme vous l'avez fait là, de se rendre compte de ce que vous pouvez faire avec les modèles prêts à l'emploi ou des choses comme ça. Et effectivement, derrière, tout naturellement, de voir l'efficacité que ça apporte à l'équipe et de continuer. C'est très, 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 très chouette. Merci pour le partage, Nicolas. On a une autre question de Thierry. Alors, je vais peut-être la prendre, celle-ci. La question de Thierry, c'est klaxon, en dehors de la panoplie participative, est-il un outil comme Zoom ou Teams? Alors, en fait, il y a Zoom et Teams qui permettent finalement, comme on se voit aujourd'hui, de pouvoir se parler, de pouvoir se voir. Mais klaxon permet une chose complémentaire, ça va vous permettre finalement de pouvoir travailler ensemble. On se rend compte, et je pense que le confinement l'a montré, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous l'ont dit, la visio, c'est bien, Zoom ou Teams, pour se voir, pour pouvoir discuter. Il y en a obligatoirement besoin à distance, mais ça ne suffit pas pour travailler ensemble. Nicolas, vous venez de le dire, finalement, grâce au brainstorm, cette page blanche à la taille infinie, ou Grégory, quand vous dites on fait des workshops aussi avec, eh bien, ça vous permet de poser des idées, de construire une représentation commune qui est visuelle et de pouvoir du coup avancer dans vos projets, prendre des décisions. Donc en fait, pour répondre à votre question, Thierry, en fait, klaxon s'utilise avec n'importe quel outil de visioconférence pour pouvoir vraiment avoir un travail d'équipe qui soit le plus efficace possible. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Alors, alors c'est pas on a d'autres questions qui arrivent. Alors juste avant d'en reprendre une, on a des partages d'utilisateurs, c'est très très chouette. On sent que la communauté est derrière. Et du coup, on a quelques partages. On a un partage de Michel qui nous dit en World Café. Donc, vous savez, quand on fait des brainstorms où les tables tournent et on passe du coup la question de table en table, un bonheur, génération rapide et dynamique d'innombrables idées. On a toujours Laurent qui nous dit les icebreakers pour bien se connaître peut se faire via klaxon. Effectivement, on a lancé un modèle prêt à l'emploi, un template où vous retrouvez une dizaine d'icebreakers. Et puis, on a Annabelle qui nous dit le dessin en live, je pense que c'est sur le brainstorm, c'est vraiment la petite touche plus que plus qui permet de rendre vivante l'interaction avec les participants et de se rapprocher au plus près du format en présentiel. Donc, ça répond également à la question un petit peu de Céline tout à l'heure. Alors, on a une question de Céline. Quels sont les prix des licences pour les indépendants? Alors, je vais répondre à cette question. En fait, aujourd'hui, Céline, vous pouvez acheter votre compte toute seule via l'e-shop. Donc, c'est sur le site web de klaxon. Le prix est à partir de 9,90 € par mois. Et puis, si vous voulez avoir une licence un peu plus pro, eh bien, on vous rappelle, on regarde le besoin que vous avez et puis on vous répond du coup avec un prix adapté. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous voyez sur l'e-shop que ça ne vous convient pas, à nous contacter. On vous rappelle, Céline, pour vous en dire plus. Est-ce que d'autres questions arrivent? Non, je pense que c'est 10h26, puisque c'est du direct, on est en direct avec vous sur LinkedIn. On va du coup clôturer là, à moins que l'un de vous ait un mot à rajouter, un mot de la fin. Vous avez fait le tour? Oui, Ouais. juste un complément, parce que sur les bénéfices, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est la palette d'activités que propose klaxon pour des gens qui font de l'ingénierie pédagogique, elle est en fait largement suffisante. Et on s'aperçoit que en fait, le plus difficile, c'est de penser l'ingénierie. Mais avec les activités qui sont proposées par klaxon, on a une palette d'activités qui nous limite pas du tout dans notre imagination et dans notre job de concepteur pédagogique. Donc, à partir du moment où on est compétent, on peut faire tout un tas de choses et c'est pas l'outil qui nous limite. Mais la compétence, c'est la pédagogie quand même et l'outil vient beaucoup nous aider derrière.
Merci beaucoup Grégory. Du coup, je rebondis parce que c'est ce que je voulais dire. J'ai oublié quand Céline nous posait la question. Ce qui est intéressant, j'en parle parce que je suis une ancienne formatrice moi-même et quand j'ai découvert Klaxoon il y a maintenant 6 ans, je me suis dit: «Waouh, pour les formateurs, c'est incroyable parce que vous avez une vraie complémentarité entre quand vous êtes en salle de formation», pour répondre à votre question, Céline et compléter Grégory. Quand on est en salle de formation, il y a des choses qui marchent très bien, en mode pédagogie classique, physique, on va dire. Mais par contre, on a des choses, par exemple, toutes simples, comme une question grand groupe. Quand vous posez une question à un groupe qui est devant vous, qu'est-ce qui se passe? Il y a, 3-4 personnes qui répondent et puis il y en a peut-être 3-4 qui vont se taire. Et c'est dommage parce que ces gens-là, ils ont peut-être plein de choses à partager, plein de choses à dire, mais ils osent pas forcément le faire. Donc là, en utilisant une question très simple, vous le disiez tout à l'heure, un nuage de mots, un vote, un oui/non, eh bien, c'est tout le monde que vous récupérez. Et donc, c'est l'apprentissage aussi que vous aidez finalement en permettant à tous de pouvoir partager. Avant de conclure, il y a une toute petite dernière question de Laurent. On va vous répondre, Laurent. Alors, template d'icebreaker, je ne connais pas, je trouve ça où? Eh bien, ça me permet d'arriver vers la conclusion. Sur le site web de Klaxoon, vous pouvez avoir accès au compte d'essai gratuit 3 mois, comme dont parlait Nicolas. Vous pouvez acheter vos licences et surtout, vous avez une bibliothèque de templates, donc de modèles prêts à l'emploi, sur lequel, effectivement, eh bien, vous verrez, il y a une catégorie icebreaker, Laurent. Vous y allez, vous faites utiliser et vous pouvez tout de suite utiliser les modèles prêts à l'emploi et faire des icebreakers avec un groupe. Voilà, j'espère qu'on a bien répondu à la dernière question. Un grand merci à vous, Nicolas depuis le Sud, Grégory depuis Paris, pour avoir du coup bien présenté comment est-ce qu'on passe d'une formation en salle à une formation à distance. On espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain live et un bel été à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà.